C'est un très beau thème, ça, Jésus, raconté par ses proches, parce que c'est le centre de notre foi, hein, c'est le cœur de notre vie, Jésus. Et nous allons, durant ces émissions, ces rencontres, approfondir le mystère de Jésus, mais à travers ses amis, à travers ses proches, à travers ceux et celles qui ont vécu avec lui, qui ont marché avec lui, qui l'ont entendu. Alors, bien sûr, on commence. Les premiers, c'est sa mère, Marie, il y a Joseph, et puis après ça, ses cousins qu'on appelle ses frères, Jude et Jacques, et puis les apôtres, par ordre d'appel, Jean, Jacques, le majeur, André, et puis bon, Philippe, Nathanaël, Simon, et puis Thomas, et Judas aussi, et le dernier appelé Matthieu. Je vais me servir, vu que j'écris beaucoup, alors je vais me servir d'un livre que j'ai écrit sur ce sujet-là, Jésus raconté par ses proches. Ce n'est pas une vie de Jésus, ce n'est pas non plus une étude exégétique, c'est que je fais parler ceux qui ont rencontré Jésus à la première personne. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre sur Jésus, puis il y en a beaucoup, et je ne voulais pas faire un ouvrage savant, même si j'ai enseigné quand même pendant une vingtaine d'années à l'Université Saint-Paul, puis j'ai un doctorat, tout ça. On peut quand même dire les choses simplement, sans nécessairement répéter ce que les autres ont dit. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment donné la parole aux proches de Jésus pour qu'eux témoignent comment ils voient Jésus. Alors, c'est eux qui parlent. Ils parlent au « je ». Je les fais parler, mais avec quand même une recherche que j'ai faite. Je ne les fais pas dire n'importe quoi, là. Tout est dans l'Évangile, et des fois, bien, on peut imaginer un petit peu autour certaines scènes. Donc, ça donne un contact vivant. Parce que dans la parole de Dieu, depuis longtemps, depuis que Jésus est vraiment au cœur de ma vie, il y a une parole qui m'a toujours frappé, une parole qui vient me chercher profondément, une parole à qui j'ai voué ma vie, une parole qui me nourrit, qui me relance chaque jour. Et cette parole, les trois évangélistes synoptiques, donc Marc, Luc et Matthieu, rapportent cette scène-là. Jean, c'est autre chose, parce que Jean, il commence, lui, avec le prologue, et tout de suite, c'est « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Jean, on va le voir, c'est le disciple bien-aimé, on le verra demain, ou on le verra un autre moment, là, mais lui, c'est différent des autres évangélistes. Mais les trois évangélistes, il y a une parole vraiment de Jésus que les trois relatent. Et cette parole-là, elle est très féconde parce que nous n'avons jamais fini de découvrir Jésus. Cette parole, c'est « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? »
c'est cette parole-là qui, chaque jour, nous fait avancer, pour moi en tout cas, parce que ma vie est une quête du Christ. Je n'ai jamais fini de le chercher, de le trouver, et plus je le trouve, plus je le cherche. Bien sûr, je peux dire c'est le Fils de Dieu, oui, comme Pierre. D'ailleurs, dans le texte, on trouve ça dans Matthieu 8, 27, 30, dans Marc 8, 27, 30, Matthieu 16, 13, 20, Luc 9. Ou dire des gens, quel est le Fils de l'homme? Alors il va répondre, parce que Jésus se donne ce titre-là, le Fils de l'homme. Il ne se dit pas lui-même Fils de Dieu, bien qu'il le soit, mais il ne veut pas qu'on se trompe sur son titre messianique. Le seul titre que Jésus emploie dans les Évangiles, c'est vraiment le Fils de l'homme, qui est une figure messianique qu'on retrouve dans le livre de Daniel, mais c'est une figure aussi qui montre la messianianité de Jésus. Mais les apôtres vont dire, qu'est-ce que les gens disent? Alors les apôtres vont répondre, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus va leur demander, mais pour vous, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Il y a deux questions là-dedans. Et vous, que dites-vous? Qui es-tu? Comment on peut répondre qui est Jésus pour nous si nous ne savons pas qui nous sommes? Nous ne pouvons rencontrer Jésus que vraiment au cœur de notre existence, au cœur de notre vie. Et plus nous connaissons Jésus. Plus que nous connaissons Jésus, mais plus que nous nous connaissons aussi. Lui, vrai Dieu et vrai homme. Donc, il y a double question là-dedans. Et vous, que dites-vous? Alors, quelle est ta vie? Quelle est ta place? Quelle est la place que j'ai, moi, dans ta vie? Qui es-tu avec ton histoire, tes blessures? Qui es-tu devant moi? Quelle importance que j'ai pour toi? Es-tu prêt à donner ma vie? Es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Et vous, que dites-vous? C'est très important, cette question-là, parce que la connaissance de soi nous amène aussi à la connaissance de Dieu. On ne peut pas séparer les dieux, les deux. Saint Augustin disait, Seigneur, que je te connaisse afin que je me connaisse. Et nous n'avons jamais fini de faire le tour de ce que nous sommes, parce que chacun de nous est un mystère. Jésus est un mystère, bien sûr. Le mystère, ça veut dire que c'est une réalité qu'on ne peut pas comprendre pleinement, mais qu'on en comprend des bouts. C'est une réalité qui est trop grande pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien, mais le mystère est aveuglant. Eh bien, il faut aussi que tu prennes conscience que tu es toi-même un mystère pour toi, et que ton enfant est un mystère pour toi, et que ta conjointe est un mystère pour toi. Alors, c'est important de respecter, de prendre conscience que tu es un mystère, parce que tu es créé à l'image de Dieu. Donc, tu es un être de relation à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Très important de se situer comme personne. Qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Et après ça, Jésus, et vous? Que dites-vous? Mais pour vous, qui suis-je? C'est ce que nous allons voir durant ces rencontres, en laissant parler les apôtres. Mais déjà, notre Pierre va répondre. Il répond parce qu'il est le chef, il représente les 12. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, tout est là, en fin de compte, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut bien prendre conscience que quand on dit Jésus-Christ, eh bien, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est son nom, mais le Christ, c'est sa fonction, sa mission. Jésus, c'est au niveau de l'histoire. Il n'y a plus personne actuellement qui met en doute l'historicité de Jésus. On a trop de preuves maintenant. Au niveau archéologique, on a trouvé des choses qui parlent de Ponce Pilate, par exemple, où quand Jésus aussi a été arrêté, le prétoire et tout ça, puis le chemin. Maintenant, au niveau de l'archéologie, on peut prouver, oui.
Mais c'est encore beaucoup plus fort. On a des textes très anciens comme Pline le Jeune ou Flavius Joseph, qui étaient des Juifs, mais qui ont relaté l'histoire du temps et qui parlent de Jésus, qui en parlent comme ce faiseur de miracles, qui passait, qui faisait du bien, puis il a réuni des disciples, et puis les autres le disent qu'il est vivant. Alors, c'est correct ça. Jésus, aujourd'hui, personnage historique, ça va. Mais est-ce qu'on est capable de faire le pas de l'histoire à l'identité de Jésus? Jésus, personnage historique, est-ce qu'on le reconnaît comme Christ, Sauveur, Fils de Dieu, Messie, Meshia, l'attendu? Le Christ, ça veut dire loin, l'apostrophe ou INT, celui qui est consacré par Dieu. Il est le Christ. Ça, c'est la foi. Tu as le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Pour reconnaître que Jésus est le Christ, ça prend la foi. Parce que si tu le reconnais comme Christ, ça veut dire que Dieu, il a un Fils. Ça veut dire que Dieu est Père. Ça veut dire qu'il est Providence. Ça veut dire qu'il nous a envoyé son Fils pour nous sauver et nous faire connaître ce qu'il est. Alors, c'est très important ce passage-là, parce qu'à chaque fois qu'on dit Jésus-Christ, des fois, ça nous passe par-dessus la tête. Mais attention, quand tu dis Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint, souvent, qui reconnaît que Jésus est le Christ. En toi, l'Esprit Saint te fait faire cet acte de foi-là. Oui, tu es mon Sauveur. Oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et ça change tout, ça. Ça change tout. Parce que notre relation à Dieu est changée. La relation à la mort est changée puisqu'il l'a vaincu. Le Christ, c'est le premier-né d'entre les morts. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le Verbe de vie, la parole de Dieu. Durant les 3 ans que les apôtres vont cheminer avec Jésus, ils vont constamment se poser la question sur son identité. Et même Jean-Baptiste, qui est emprisonné, va demander à ses disciples, allez dire, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Eh bien, Jésus va leur dire, dites à Jean que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent. Alors, ce sont les signes du prophète Isaïe, du Messie. Jésus, c'est celui qui vient établir le royaume. Jésus, c'est celui qui vainc la mort. Sa dimension de Messie, c'est dans ses gestes, dans ses actes, dans ses paroles que ça transparaît. À tel point que dans Jean, par exemple, Jésus va dire « Qui m'a vu, a vu le Père ». Alors, je vous invite véritablement à faire une rencontre avec Jésus. Qu'il soit Christ pour vous, qu'il soit Sauveur. Et pour ça, il faut revenir aux Écritures. Alors, c'est sûr que Pierre, quand il va répondre, Jésus va dire, « Heureux es-tu, fils, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Parce que c'est sur la foi de Pierre que l'Église va être fondée, puisqu'il a reconnu la mission profonde de Jésus, qui est d'être sauveur du monde, qui est d'être Fils de Dieu. Alors, Pierre reconnaît Jésus comme Christ, et bien sûr, Jésus, il est heureux de voir que le mystère aussi est révélé parce que c'est le Père qui a inspiré ça à Pierre. Mais Pierre ne sait pas vraiment ce qu'il dit, dans le fond. Mais il le dit. Bon, à tel point que Jésus va dire, « Oui, Pierre, vraiment, c'est ça. » Eh bien, le Fils de l'homme va être arrêté, il sera flagellé, il va mourir sur la croix, et le 3e jour, il va ressusciter. Jamais, Seigneur, jamais, toi, tu ne seras pas arrêté, on va te défendre. Tu n'iras pas sur la croix. Jésus va faire cette révélation-là. Il y a 3 annonces de son identité. Il y a 3 annonces dans les évangiles synoptiques de sa mission. Les grands prêtres, les scribes qui vont
ils vont le prendre, ils vont le tuer, puis ils vont le ressusciter. Jésus l'annonce ça 3 fois. Et les apôtres ne comprennent pas. À tel point qu'à un moment donné, Jésus leur dit cette révélation-là. Il faut que le Fils de l'homme souffre et tout ça. Même, il va le dire aux disciples d'Emmaüs, à un moment donné. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit? Eh bien, à un moment donné, il dit aux apôtres, puis les apôtres, tout de suite après, il dit, Seigneur, fais que je sois à ma droite et à ma gauche dans ton royaume. Ils n'ont rien compris. Les autres, ce qui l'intéresse, c'est qui est le plus grand. On veut être avec toi, mais donne-nous des places privilégiées. Ce qui fait de la jalousie dans le groupe. Jésus va constamment les former. Jésus, c'est un formateur de disciples. Il nous forme comme il a formé ses amis, ses apôtres qu'il a choisis. Très différents. Ils sont très différents les uns les autres. On va les voir rapidement. Mais il les a choisis quand même. Et même un aussi qui va le trahir, parce que c'est par lui que Jésus va être arrêté, condamné. Alors c'est sûr que c'est un scandale pour eux, parce qu'ils voyaient bien la croix, ce que ça signifie pour eux. C'est le supplice épouvantable, et c'est c'est la pire abjection qui peut arriver pour quelqu'un. C'est la déchéance totale. Lui, Dieu, sur la croix. C'est le grand mystère chrétien. Hein? Paul va dire scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais sagesse pour ceux qui comprennent. La souffrance pour le chrétien, en réalité, n'existe pas vraiment, c'est la croix qui existe. C'est-à-dire que la souffrance est habitée par quelqu'un. Ça veut dire que la souffrance, elle est assumée dans l'amour. Ça veut dire que la croix, c'est Jésus qui la porte avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas les clous qui tiennent Jésus sur la croix, c'est l'amour. C'est l'amour qui le tient. Le christianisme, c'est seulement, essentiellement de l'amour et de la joie. Sinon, ce n'est pas le christianisme. Mais ils ne comprennent pas à ce moment-là. Et qu'est-ce que Jésus va dire? C'est comme si Pierre va lui dire, écoute, là, ça ne peut pas t'arriver, ça, tu vas baisser dans notre estime, le monde, tu dois t'affermir, tu dois accomplir des miracles, tu dois être fort, tu dois réduire les ennemis en cendres, tu dois être reconnu par tous, c'est le Messie qu'on attend, il faut que tu nous débarrasses des Romains, il faut que tu sois là, Jérusalem, sur le siège, toi le Messie. Mais ça n'a pas de bon sens que tu sois pris et puis que tu meurs sur une croix, voyons donc. Jésus voit le tentateur en lui. Comme le Père a inspiré par son esprit les paroles de Pierre, tu es le Fils, le Christ, Fils du Dieu vivant, eh bien Satan aussi, tout de suite après, le tente. Et Pierre ne voit rien de ça, lui. D'abord, Pierre est très impulsif, on l'aime beaucoup pour ça. C'est un grand cœur, Pierre. Il gaffe tout le temps, mais au moins il fait des choses. Au moins il marche ses autres, il se rend compte, ça vente un peu flou-mical. Jésus, il ne veut pas se faire laver les pieds. Il y a plein de... Le personnage de Pierre est très attachant. Et dans mon livre, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce personnage-là, Pierre, qui a été choisi par le Christ. Mais ici, Jésus va lui dire « Arrière, Satan ». Alors, disons qu'il y a eu les fleurs avant, là, il reçoit le pot. Alors, pauvre Pierre, c'est dur pour lui, ça. Alors, il a fallu qu'il entre en lui, et le Maître, certainement, l'a aidé aussi à comprendre ce qu'il voulait dire, mais ça sera pour lui une cause de scandale, et ça va leur prendre du temps avant de comprendre, et même le jour où ça va être le règne de Satan, c'est-à-dire l'heure du malin, comme il est écrit dans Jean, entre autres, le vendredi, où tout le monde vire fou, dans le fond. Les apôtres vont tous être dispersés, excepté Jean, Marie. Marie-Madeleine, si on a le temps, il faut la faire aussi, l'apôtre des apôtres, parce que c'est elle qui a annoncé aux apôtres que le Christ est ressuscité. C'est une belle figure de la miséricorde, Marie-Madeleine, comme Matthieu d'ailleurs. Alors ça vient nous chercher, ça, profondément. Ce Jésus qui est Christ et qui vient pour une mission. C'est un prophète, oui, mais ce n'est pas juste ça. C'est un sage, oui, mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas vraiment un révolutionnaire au niveau politique parce que ça ne l'intéresse pas vraiment. Quand il va dire « rendez à César ce qui est à César », mais coupez-vous de vos affaires. Puis, ce qui intéresse Jésus, c'est le royaume. On a fait de Jésus un révolutionnaire, d'une certaine manière, oui, mais pas au niveau politique. Le royaume que Jésus vient établir sur la terre, c'est le royaume
d'amour, de paix, de la non-violence. Sa mission de Messie, c'est dans les cœurs que ça se passe. Son combat de Messie, c'est contre le mal, le péché, la mort. C'est contre ça qu'il va lutter. Alors Jésus va dire constamment, dans Marc surtout, il y a des guérisons, tout ça, et même les démons vont dire « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? » Eux, ils l'ont la foi, les démons, bien sûr, mais ils n'aiment pas. « Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? » Et Jésus va dire « Silence », ou bien même il va dire à ses apôtres « Ne racontez pas, même la transfiguration ou d'autres grands moments, ne racontez pas ce que vous avez vécu tout de suite. » Ou bien ne dites pas que je suis le Messie, parce que les gens ont une fausse conception du Messie. On veut même le prendre à un moment donné pour en faire un roi à Jérusalem. Et Jésus va falloir qu'il fuit. Il va être pris avec ça. Donc, c'est très important que Jésus, au niveau de l'histoire, oui. Au niveau de son identité, oui, il est Christ. Mais au niveau de son message, c'est le royaume qu'il vient établir. Il est venu essentiellement pour ça. Il est venu nous libérer, pour nous amener avec lui. Donc, notre vie, c'est un souffle qui passe. Comme disait saint Paul, il faut que vous preniez femme comme si vous n'en aviez pas, ou bien vous dépensiez comme si vous ne dépensiez pas. La figure de ce monde passe. Ce qui compte, c'est le royaume. La famille est un moyen pour le royaume. Jésus, il va dire des paroles sur la famille aussi, qui n'en fait pas un absolu. C'est très important, la famille. Et Jésus va dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus veut faire des enfants humains des enfants du royaume. Il faut que nous soyons des enfants du royaume. Il faut que nous vivions que pour le royaume. Le royaume, c'est le mot que lui-même a dit. Pour nous, ici, ça ne nous dit pas grand-chose puisqu'on n'a pas de roi, de reine. La reine d'Angleterre, mais disons qu'elle est bien loin, là. Mais un royaume, c'est une manière aussi de vivre la vie, l'absolu. Notre royaume, à nous, c'est Jésus. Jésus, c'est lui, le royaume. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Je suis venu pour annoncer le royaume. Les temps sont accomplis, le royaume est déjà là. Jean-Baptiste ne pouvait pas dire ça. Je ne suis pas digne de délier les sandales. Il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. Voici l'agneau de Dieu. Et c'est là que les cœurs des disciples de Jean-Baptiste vont être touchés. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Jacques, le majeur, Jean, André, étaient des disciples du Baptiste. Et le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. Eux l'attendaient, le Messie. Eh bien, ils l'ont reconnu. Viens, suis-moi. Et c'est comme ça que ça va commencer. C'est comme ça que ça va commencer, cette belle aventure dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Sans les apôtres, nous ne serions pas ici. Mais surtout, sans Marie, qui était la première à dire oui, et sa naissance à Marie, qui est fêtée le 8 septembre, c'est déjà le début, c'est déjà le salut qui est là. Parce que Marie, c'est le chef-d'œuvre de la miséricorde du Père. Marie, c'est la nouvelle Ève. Marie, elle a été préparée, préservée du péché pour accueillir le Messie, Yeshua, le Messia, le Christ en grec. Marie est tout accueil. Marie n'a pas de repliement sur elle-même. Marie, c'est la fine fleur d'Israël. Marie, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Moi, j'ai été baptisé le 8 décembre. Marie, elle marche avec moi. Marie, c'est une consolatrice, c'est une mère dans les épreuves qui est toujours là. Mais Marie, elle, va dire oui. Et on commence maintenant avec Marie. Après ça, ça va être Joseph. Puis après ça, ça va être ses cousins qui ont vécu avec Jésus à Nazareth, Jacques, Jude. Alors, on est dans Marie. Ça vous va? Vous suivez? On est toujours dans Jésus, raconté par ses proches. On est toujours dans la question « Pour vous, qui suis-je? » Et dès l'annonce de l'ange, Marie va dire oui. Et l'ange va dire « L'Esprit Saint viendra en toi et
le Fils de Dieu va naître. Le Christ va prendre chair en toi. Marie, elle a été choisie pour donner un corps à Dieu. Et Marie va dire, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais c'est arrivé durant le temps du roi Tibère, à Nazareth, dans cette petite ville de Galilée, dans cette jeune juive qui avait à peu près 15 ans, fils de la descendance aussi. Joseph, fils de David, et Jésus, de cette descendance-là. Et l'annonce étonnante, c'est là que ça va se faire. Et Marie va dire oui au mystère. Matthieu va reprendre la même chose différemment. Il va dire, c'est l'Esprit. Comment cela va-t-il se faire? Eh bien, l'Esprit Saint viendra en toi, il va te prendre sous son ombre, et celui qui naîtra sera saint, sera le Fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus. En tout cas, tout le mystère est là, et Marie va dire oui. Et c'est ce oui-là qui fait que le ciel descend sur la terre. Nous verrons demain, nous continuerons dans une autre émission, Marie et Joseph, qui vont vivre cette relation à Jésus et qui vont nous le révéler à leur manière. Parce qu'eux aussi ont répondu à la question « Pour vous, qui suis-je »